l'atelier qui a eu lieu récemment et elle fait suite justement aux délibérations qui avaient eu lieu et aux recommandations qui avaient eu lieu en mars de l'année dernière. Donc cette fois-ci, on a mis l'emphase sur le renforcement de la base scientifique à travers la recherche et l'innovation. Donc je vous disais donc qu'on a eu comme expert, comme invité, nous avons eu le docteur Mohamed Kiari de l'ASRIC, un centre qui a vu le jour en 2018 justement pour aider les pays africains à renforcer la base scientifique en ce qui concerne la médecine traditionnelle. Nous avons aussi eu comme invité le professeur, le docteur Shabalala, qui est directeur au niveau du ministère de la Science et de la Technologie, ici même en Afrique du Sud. Nous avons aussi eu la visite, une présentation du professeur Roulio de la Commission de l'Union africaine, qui est lui responsable du département de la santé et des affaires humanitaires. Et nous avons aussi eu une autre présentation par le docteur Boujna, qui est de l'Institut dont j'ai omis le nom, je peux vous le citer. Madame Boujna, elle est de, je vais vous le dire, Perspective Afrique, et elle nous a édifié par rapport à un séminaire, comment dirais-je, je cherche, je vous le dis, cette dernière présentation de Madame, quelque part, Madame Boujna, oui, de Charité Europe-Afrique Perspective, qui nous a fait sa présentation par rapport au sommet mondial de l'OMS sur la médecine traditionnelle qui s'est tenu en Inde en décembre dernier. Voilà, nous avons eu des débats très enrichissants. Les présentations nous ont permis justement, chaque présentateur au niveau de son secteur nous a permis d'avoir une idée par rapport, M. Kari nous a fait l'historique de l'ASRIC, l'Institut de recherche de l'Union africaine, et M. Shabalala par rapport aux laboratoires qui ont été installés, 15 laboratoires sur le territoire d'Afrique du Sud, et il nous a même invités à venir visiter les lieux de façon à ce qu'on puisse avoir une idée vraiment de comment ça se passe. Alors, ce qui est intéressant aussi, on avait aussi reçu la visite d'un chef d'entreprise, d'un cultivateur qui lui produit des gélules, du thé à base de moringa. Base de moringa, il est rwandais, mais il vit ici. Son entreprise est basée à Johannesburg. Donc, ce qui fait, ce monsieur Mounia, lui, il a bénéficié de l'expertise de M. Shabalala, qui l'a guidé, qui l'a conseillé, effectivement. Et aujourd'hui, M. Mounia, son entreprise est assez florissante, je dirais. Il commercialise ses produits. Donc, les membres qui étaient présents ont été vraiment édifiés par la façon qu'il dirige et l'importance qu'il accorde à cette plante qui est le moringa. Donc, voilà, en gros, je peux vous dire que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin, comme l'a suggéré le président du pape lui-même. Nous allons voir à l'avenir. Il souhaite qu'on fasse un show, inviter ceux qui sont impliqués à la production des produits à base de plantes, de la médecine traditionnelle. Et il est clair qu'aujourd'hui, après ma présentation, les suggestions, les contributions qui sont venues des honorables membres nous ont permis de voir que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, que nous voulons tous que la médecine traditionnelle puisse faire son chemin.
beaucoup ont parlé de les effets positifs. Quand on est malade, c'est pas nécessaire d'aller en pharmacie pour se procurer des médicaments qui proviennent de l'Occident, mais que nous avons à portée de main des plantes, comment dirais-je, des aliments qui nous permettent de nous soigner à peu de frais. Et voilà, nous sommes, je pense, sur la bonne voie. Les laboratoires dont je vous ai parlé, de même que l'Institut de recherche de l'Union africaine, comme je l'ai dit moi-même aux honorables membres, c'est à leur disposition. S'ils veulent recevoir des conseils, s'ils ont des producteurs dans leur pays respectif, des gens qui veulent justement se perfectionner. Et voilà, nous on est disposés à les aider ici au niveau de la commission, les guider, leur permettre de rencontrer ces personnes de façon à ce qu'ils puissent justement faire les choses comme il faut et développer davantage tout ce qui a trait à la médecine traditionnelle. Ok. J'aimerais vous poser plus de questions, malheureusement notre temps est limité. Il n'y a pas de souci, c'est donc, un plaisir pour moi. Juste une dernière pour conclure. Pouvez-vous dire que vous êtes optimiste pour l'avenir de la médecine traditionnelle en Afrique, suite à tous ces séminaires? Absolument, absolument. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Le Parlement panafricain, je pense, a, depuis l'année dernière, et ajouté à ce qu'on a fait cette année, nous sommes sur la bonne voie. Nous avons avec nous des experts qui nous aident, qui nous guident et qui, je pense, va pouvoir permettre à la médecine traditionnelle de se développer davantage et de permettre, parce qu'il faut bien sûr on a l'évidence que dans nos populations, en Afrique, dans nos différents États, et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aux médicaments. Par contre, dans les régions rurales, les plantes sont disponibles et qui peuvent, si on profite bien de tout cela et on arrive à développer comme il faut, cela va certainement aider à davantage améliorer les soins de santé qui ne sont pas, malheureusement, dans certaines régions disponibles pour tout le monde. Malheureusement, notre temps est limité et je suis obligé de conclure là-dessus. Merci beaucoup pour votre temps. Tout le plaisir pour moi, c'est moi qui vous remercie. À une prochaine fois. Une prochaine fois.